Bonjour à tous, aujourd'hui, les nombres décimaux. Très souvent, on associe les nombres décimaux à des nombres à virgule. Eh bien non, un nombre décimal n'est pas un nombre à virgule. Le meilleur exemple en est les nombres entiers. Les nombres entiers, comme 2, sont bien des nombres décimaux, malgré l'absence de virgule. En effet, pour être décimal, un nombre doit pouvoir s'écrire avec une virgule. Par exemple, si je prends 134, on peut l'écrire comme 134,0. Ça n'est pas mathématiquement faux. 134 est donc bien un nombre décimal. On peut l'écrire avec une virgule. L'écriture décimale d'un nombre est donc celle qui utilise la virgule. En anglais, à la place de la virgule, on utilisera un point. Faites attention, dans les films ou autres, 3.4, c'est 3,4 pour nous en Europe. Le point a une autre signification. La virgule, pour les anglophones, ce sera l'équivalent de l'apostrophe pour nous ici en France qui sépare les différentes classes de millions, de mille. Les nombres décimaux sont composés de deux parties systématiquement. Si je prends par exemple le nombre 12,34, il a deux parties. La partie à gauche de la virgule, qu'on va appeler la partie entière, et la partie à droite de la virgule, que l'on va appeler la partie décimale. Donc la partie entière à gauche de la virgule, la partie décimale à droite de la virgule. Du coup, un nombre entier est bien un nombre décimal, mais avec une partie décimale qui vaut 0. On dira que la partie décimale est nulle. Dans un nombre décimal, selon sa position par rapport à la virgule, un chiffre peut indiquer plusieurs choses. S'il est à gauche de la virgule, donc dans la partie entière, il pourra indiquer le nombre d'unités, le nombre de dizaines, le nombre de centaines, le nombre de milliers, etc. S'il est à droite de la virgule, donc dans la partie décimale, il indiquera le nombre de dixièmes, le nombre de centièmes, le nombre de millièmes, le nombre de 10 millièmes, etc. Par exemple, si je prends un tableau, ici le nombre 7,1234 va pouvoir se décomposer de la façon suivante. 7 unités plus 1 dixième, 2 centièmes, 3 millièmes et 4 dix millièmes. On peut l'écrire comme on l'écrivait pour les unités, les dizaines, les centaines, fois 1, fois 10, fois 100. Et bien là, ce sera fois 0,1 pour les dixièmes, fois 0,01 pour les centièmes, fois 0,001 pour les millièmes, etc. Pour dicter un nombre décimal, on va séparer les unités de la partie décimale. On le dira en deux temps. Par exemple, 3045,067, c'est 3045 unités et 67 millièmes. Eh bien, on va le dire comme on le voit, 3045, donc le nombre d'unités, virgule 0,67. On distingue les deux parties. Tous les zéros qui débutent une partie entière ou qui terminent une partie décimale peuvent ne pas être écrits. La plupart du temps, on les évitera pour alléger l'écriture. Ils existent, on peut les mettre en évidence quand ça nous est utile, mais on n'est pas obligé de les écrire et on a tendance à en écrire le moins possible pour réduire l'écriture. Ainsi, 0,3,71 est bien égal à 3,710, égal à 0,03,71, égal à 3,7100, et ainsi de suite, autant que je veux. Tout ça, ça vaut en fait 3,71. Tous ces zéros que l'on n'écrira pas, on appelle ça des zéros non significatifs. Ils n'impactent pas sur la valeur du nombre. Pour bien comprendre ce qu'est un nombre décimal, il nous faut parler d'écriture fractionnaire et surtout de notion de fraction décimale. On peut maintenant donner une définition plus précise du nombre décimal. Un nombre décimal est un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'une fraction dont le numérateur, donc le nombre du dessus, est un nombre entier et les dénominateurs, le nombre d'en dessous, est un nombre du type 1, 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, fois 10, fois 10, etc. jusqu'à l'infini. Tous les nombres qui correspondent à ces fractions sont des nombres décimaux. Ces fractions sont appelées des fractions décimales. Donc une fraction décimale, c'est un nombre entier divisé par 1, 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, etc. jusqu'à l'infini. Plusieurs exemples. Par exemple, 1 dixième, c'est 1 sur 10, c'est 0,1. 7 dixièmes, c'est 7 sur 10, c'est 0,7.
tous les nombres décimaux, je peux les écrire sous forme de fractions décimales. 0,72, je vais l'écrire 72 sur 100, c'est 72 centièmes. 5,34, je vais l'écrire 534 sur 100, car il s'agit de 534 centièmes. 3,414, je peux l'écrire 3414 sur 1000, car il s'agit en tout de 3414 millièmes. Le nombre de zéros sera toujours le même que le nombre de chiffres après la virgule dans l'écriture décimale. Regardez ici, on a un chiffre, un zéro. Un chiffre, un zéro. Deux chiffres, deux zéros. Deux chiffres, deux zéros. Trois chiffres après la virgule, 3 zéros. Ainsi, on arrive facilement à traduire les nombres décimaux par des fractions décimales grâce à cette observation. On compte le nombre de chiffres après la virgule, on écrit le nombre entier sans la virgule et on divise par 1 suivi du nombre de zéros correspondant au nombre de chiffres après la virgule. On remarque aussi que les nombres entiers vont bien pouvoir s'écrire sous forme de fractions décimales. Par exemple, 4, ce sera simplement 4 sur 1. En effet, 4 divisé par 1, ça fait bien 4. Il n'y a pas de 0 car il n'y a pas de chiffre après la virgule. Voilà, merci.